Bonjour et bienvenue sur ce cours concernant la conduite d'une vérification environnementale. Je tenais à vous présenter cette étape-là parce que c'est vraiment votre carte de route. Il va vous permettre de bien comprendre les différentes étapes qui constituent une vérification environnementale. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à lire le chapitre 6 de la norme ISO 19011 qui est consacré à la conduite d'une vérification environnementale. C'est vraiment le cœur de la norme. Et c'est également le cœur de ce cours en réalité. Alors lisez-le, imprégnez-vous de ce document-là et va vous aider à bien comprendre la suite du cours. Pour vous aider à vous y retrouver dans votre lecture de ce chapitre 6, on peut le diviser en fait en étapes de réalisation d'une vérification environnementale en 4 grandes sections que vous voyez donc ici à l'écran. Ces 4 grandes sections, les activités préparatoires, investigation sur le site, analyse et rapport et clôture. Alors si on regarde la première, les activités préparatoires à une vérification sur un site, vous voyez les sections 2 et 3 de la norme ISO 19011 traitent de ce sujet. Déclenchement de l'audit, en premier lieu, qui fait partie de la section 6.2, suivi de la revue de la documentation initiale en 6.3.1, avec les documents les plus importants que vous allez rechercher, notamment vous pouvez penser au certificat d'autorisation, la structure organisationnelle d'un organisme, par exemple, ou encore la liste des aspects environnementaux, les rôles et responsabilités, s'il s'agit par exemple d'une vérification d'un système de gestion environnementale. Donc là, vous allez collecter le plus de documents possible, puis il y a des documents vraiment incontournables que vous allez devoir avoir à ce moment-là. Donc une sous-étape à l'intérieur toujours des activités préparatoires, ça va être la préparation des activités sur le site, et ça vous le trouvez dans les sous-sections 6.3.2 à 6.3.4 de la norme ISO 19011, avec notamment le développement d'outils comme le protocole, et les notes d'audit. Alors, la deuxième étape, la deuxième grande section concerne les investigations sur le site qu'on trouve en 6.4 de la norme. Une fois que vous avez une bonne idée théorique du système de l'organisme, vous avez collecté des données, vous avez commencé à même à rédiger des hypothèses, vous suspectez des non-conformités, vous avez une idée là-dessus. Vous allez vouloir confirmer ou infirmer ces hypothèses. Puis là, ça va être le temps d'entrer sur le site. Donc, selon le plan d'audit, vous avez des visites, des consultations, documents additionnels, des enregistrements, des tenues d'entrevue que vous allez faire à ce moment-là en 3 à 4 jours pour avoir toutes les données pour émettre vos constatations et votre ou vos conclusions. Donc 3-4 jours, ça va être vraiment court. L'investigation sur le site, c'est vraiment central. C'est une étape cruciale qui requiert une grande organisation de votre part à titre d'auditeur. La troisième grande étape, donc, c'est l'analyse et rapport. Vous entrez en fait dans cette phase d'analyse de vos observations collectées. Vous allez formaliser vos constatations et là ou les conclusions, dépendamment de l'objet de l'audit. En concertation au sein de votre équipe d'audit, vous allez rédiger ces constatations-là. Alors, à l'intérieur de votre phase d'analyse, vous allez prendre en compte toutes vos observations, vos constatations qui doivent être reliées aux preuves et aux conclusions. Donc, tous ces éléments-là doivent être reliés par des connecteurs logiques les uns aux autres et seront donc consignés dans le rapport, ce qui mène au point 6, au quatrième en fait, volet, le rapport final. Donc il y a d'abord un rapport préalable que vous soumettez à votre client et ensuite un rapport final une fois qu'il a été approuvé par le client ou le demandeur. Et ce rapport final aboutira éventuellement donc, à la clôture de l'audit au point 6.6. Donc c'est la quatrième et dernière étape de la réalisation d'un audit. Le rapport final est reçu par le client. Il mènera éventuellement à un suivi de l'audit et à l'élaboration de recommandations qu'on verra là au module 4. Alors,
Le module 4 va toucher, vous allez voir, à ces deux dernières sections des étapes de réalisation, c'est-à-dire l'analyse du rapport et la clôture de l'audit. Le module 3, lui, sera consacré à l'investigation sur le site, tandis que le module 2, ce sont les activités préparatoires. Avant de terminer sur ce rapide survol de la conduite d'une vérification environnementale, permettez-moi de mettre l'emphase sur les activités préparatoires de la planification de l'audit, parce que c'est vraiment une activité essentielle, car découle tout le bon déroulement de la conduite d'une vérification environnementale. En effet, elle sert à décrire quelles activités seront réalisées, avec des échéanciers, des calendriers, qui, que, quoi, comment. Ce sont toutes les questions qui vont se retrouver dans la planification, et aussi les risques et opportunités. Également, quelles seront les ressources, les dispositions nécessaires pour réaliser votre audit. Elle va demander de détenir, accéder à l'information confidentielle, par exemple, accéder à des espaces clos, avoir les codes d'accès sur des systèmes, les ressources humaines également, donc savoir quels sont le personnel disponible lors des visites, les activités également comme les heures, les horaires des employés, les saisons, pour que vous puissiez auditer toutes les différentes activités d'un organisme. Cette planification est consignée dans un plan, qu'on appelle le plan d'audit. Alors ne confondez pas le plan d'audit avec le programme d'audit. En fait, le programme d'audit se trouve en amont, on le voit dans le chapitre 5, et non pas dans le chapitre 6 de la norme 19011. Il se trouve donc avant le plan. En fait, il couvre différents audits qui seront réalisés par un organisme durant une année. Il est réalisé par le responsable du programme d'audit, qui travaille avec le client de l'audit, et qui est différent de l'auditeur. Donc le plan, c'est vraiment pour un audit spécifique, par exemple sur un site. Le programme va couvrir différents audits, comme un audit de SGE, des audits de vérification de conformité, sur différents sites de l'organisme, par exemple, ou différents aspects environnementaux couverts, selon la portée de l'audit. Donc dans le programme, il peut aussi y avoir la méthode à employer. Le protocole d'audit peut se retrouver aussi dans le programme, donc la façon vraiment que l'auditeur va réaliser ses audits. Et puis les compétences recherchées par l'équipe pour constituer l'équipe d'audit, ainsi que les risques et opportunités du succès ou du non-succès du programme d'audit et comment s'assurer que les risques soient les plus faibles possibles. Vous allez avoir un exercice de rédaction d'un programme d'audit à cet égard, donc qui sera réalisé selon le chapitre 5 de la norme 19011. Donc en définitive, la planification, ça va vous permettre de confirmer le champ ou la portée, c'est-à-dire les limites et l'étendue de votre audit, également les objectifs de la vérification environnementale, le niveau de complexité, par exemple, est-ce que c'est multisite, un audit donc qui va se faire sur plusieurs sites ou pas, les documents préalables incontournables, par exemple, imaginez que ce serait un projet de construction sur le fleuve, vous espérez retrouver une étude d'impact. Donc ça serait un des documents préalables incontournables. Également dans la phase de planification, vous allez pouvoir confirmer les dates. Par exemple, si c'est une usine qui travaille sur les 3-8, vous allez peut-être vouloir voir chacun de ces horaires, donc du jour, de soir et de nuit. Si les activités changent en hiver ou en été, imaginez que vous auditez, je ne sais pas, un parc d'attractions. Les activités risquent de changer selon les saisons. Donc là, ça va vous permettre ça va être à prendre en compte dans votre planification. Également les visites, qui rencontrer et quand. Est-ce que le personnel est disponible? Quel personnel à rencontrer? Le remplacement également. Donc ça signifie en fait dans votre évaluation de risque, qu'est-ce que vous faites en cas où, exemple, votre chef auditeur est absent parce qu'il est malade. Est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous allez pouvoir quand même mener un audit et si oui, comment? Les activités préparatoires donc, se retrouvent dans le module 2 de ce cours. On s'attardera là-dessus. Ce sont des activités qui sont très importantes. C'est pour ça que
c'est essentiel que vous en ayez déjà une idée tout de suite. Donc si vous regardez en conclusion, à titre de conclusion, quelles sont ces activités préparatoires-là? Donc là, c'est la première des 4 étapes de conduite d'un audit, je vous rappelle. Elles peuvent se séquencer s'articuler selon les séquences suivantes. Investigation sur le site, l'analyse des rapports et la clôture de l'audit. Donc ça, ce sont les 3 modules qui suivent l'activité préparatoire. Donc si on regarde à l'intérieur de l'activité préparatoire, vous avez déterminé les objectifs, le champ et les critères de l'étude. Ensuite, déterminer le degré de complexité, c'est-à-dire la faisabilité de votre vérification environnementale. Par exemple, on donnait l'exemple multisite, donc là ça augmenterait la complexité. Changement saisonnier, changement d'activité selon les saisons, ça augmentera aussi la complexité. Si c'est multinational, la complexité sera augmentée. Si ça touche à des réglementations très particulières, votre complexité également pourrait être en augmentée, ce qui va vous permettre ensuite de sélectionner votre équipe de vérification. Si par exemple l'audit touche à une réglementation très particulière, vous allez peut-être avoir besoin de vous entourer d'un bon spécialiste à ce niveau-là. Et ceci vous amènera à pouvoir amasser votre information de base et la distribuer au sein de votre équipe. Donc si on reprend l'exemple où on aurait une réglementation très particulière avec une demande de permis particulier du ministère, ça sera une des informations à récupérer. Est-ce que le permis est à jour? Est-ce que le permis ou le certificat d'autorisation est à jour ou pas? Et est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il est appliqué? Va vous permettre également de compléter les lois et règlements applicables. Donc si c'était par exemple un site multinational, les lois dans les différents pays. Ensuite, élaborer le protocole pour l'audit, c'est-à-dire vraiment l'outil de base à partir duquel vous allez faire vos observations et les comparer pour pouvoir émettre vos constatations. Et puis finalement, planifier votre travail sur le site une fois que toutes ces étapes seront complétées. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions.